Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rachat. Continuons donc notre étude et remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue, cela me fait plaisir de vous retrouver. Ok, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, dans le précieux nom de Yeshua. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, oui, devant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, enseigne-nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions te servir là où tu le veux et comme tu le veux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Bienvenue donc, allons dans le texte en fait ici qui nous concerne. Nous étions arrivés donc au psaume 37. 37 et on va commenter, on va lire même en fait ici cette partie du psaume 37, on va dire les 20 versets du verset 20 au verset 40, car nous avons, je crois, 7 fois le mot méchant ici. C'est donc très très important parce que ça va nous faire comprendre tout un certain nombre de choses et surtout ce que le Seigneur fait. Et donc pour apprendre à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi, et en fait ici, être là où le Seigneur nous veut pour que l'on puisse témoigner et l'accompagner, c'est-à-dire faire les œuvres que lui a préparées d'avance. C'est donc extrêmement important. Je reviens sur la définition du mot rachat, de l'adjectif rachat, que l'on a vu en fait à chaque vidéo, mais c'est bien en fin de compte de le rappeler. Donc, je vous le remonte, je l'agrandis en fait ici, et en fait ici, je la mets en fait en plein écran pour que vous puissiez bien la voir. Donc, voilà en fin de compte ici la définition du mot rachat, enfin du mot rachat, ici de l'adjectif. Ok. Nous avions vu effectivement donc en fait le, comment dire, le verbe, nous avions vu en fait le mot rachat, en fait ici, recha, le mot richéa, en fait également, toutes ces variantes en fait parlent justement de la méchanceté. Et nous sommes arrivés à l'adjectif ici, rachat, rechaïm en fait au pluriel. Ici, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Donc ça existe 263 fois, vous le voyez ici, sur 249 versets. On les a tous vus et on va tous les voir. On va tous les voir car c'est extrêmement important pour nous former, nous façonner, nous apprendre à être dans un jugement juste et surtout à voir comment l'Éternel juge et comment il agit en fait ici. C'est extrêmement important. Donc afin de mieux connaître notre Père et de mieux connaître Yeshua et l'action du Saint-Esprit, eh bien c'est donc très important. Cette série donc est extrêmement importante et fondamentale également. La première fois où on a le mot, l'adjectif méchant, c'est Genèse 18, 23. Dans la version seconde, ce mot rachat est traduit par méchant 234 fois. Okay, donc c'est intéressant, c'est une bonne chose. Okay, donc il reste une trentaine de versets, on va dire, trentaine de fois, où le mot n'est pas traduit par méchant, mais peut être traduit par différentes choses, mais c'est pas bon. Okay, ce n'est jamais bon. C'est toujours en fait ici le sens de méchant. L'adjectif rachat signifie d'abord méchant au sens propre, okay, mais il a aussi un sens figuré très très développé dans les Écritures. En résumé, les Écritures appellent méchants, donc ça c'est une définition très importante, tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est une définition générale, elle est brute en fait ici, mais en fait elle est tout à fait juste et effectivement c'est pour cela que nous regardons tous les versets afin de bien voir si cette définition elle est bonne. Donc déjà, je peux vous dire qu'elle est bonne parce qu'on a vu en fin de compte tous les versets et ça va bien dans ce sens-là. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de méchants, beaucoup plus que l'on ne pense en fait ici sur la terre, malheureusement. Donc même parmi les croyants, eh bien il y en a beaucoup qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah et qui ne la mettent pas en pratique. Résultat des courses, on verra très clairement
que la Bible, en fait ici, les Écritures, considèrent que ces personnes sont en réalité des méchants, ou tout au moins se comportent comme des méchants en regard de Dieu. Donc ils ne sont pas considérés comme justes. Cela veut dire qu'ils ouvrent la porte à l'iniquité, au péché et aux transgressions. Ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, okay, on le voit en fait ici très clairement, cela veut dire qu'ils sont dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. Évidemment, on comprend très très bien, et je vous ai en fait souvent expliqué en fait déjà, qu'on ne peut pas être sur en fait une montagne spirituelle qui n'est pas la montagne spirituelle de Dieu. La seule montagne spirituelle de Dieu, la seule montagne spirituelle qui est agréable à Dieu, c'est la montagne de Sion, c'est la montagne de la sainteté, sur lequel on monte, on grimpe au travers de Yeshua Mashiach, avec Yeshua Mashiach, qui nous guide, qui nous forme, qui nous façonne sur la montagne de la sainteté. On ne peut pas être dans une théologie de remplacement, c'est inacceptable en fin de compte devant Dieu. Inacceptable. Voilà pourquoi en fin de compte c'est très important de bien considérer ce qui est en fait appelé méchant par les Écritures. Généralement, cette dimension, en fin de compte, de méchanceté, en fait, ici, n'est jamais enseignée, en fait, dans les Écritures, et n'est jamais enseignée, pardon, dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes aujourd'hui. Okay. L'orgueil des hommes fait que les uns et les autres courent après ceci, courent après cela, disent que ceci c'est important, cela c'est important. Oui, peut-être que ça a son importance, mais en réalité, en fait ici, Dieu ne fait grandir que ceux qui restent dans l'humilité. L'humilité par rapport à sa parole, car sa parole est la vérité. Toratra emet. Il faut le dire. Psaume 119, verset 142, c'est bien écrit en hébreu. Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Dans le psaume 19, il est bien dit en fait aussi que la Torah de l'Éternel est parfaite. Parfaite pour quoi faire? Pour restaurer l'âme. C'est donc très important. Déjà, avec ces deux versets, on a presque tout dit. Donc, au travers de Yeshua, nous sommes rachetés afin d'être formés, façonnés et d'être, en fait, ici, un juste devant Dieu. Donc, de deux choses l'une, ou je suis un juste, ou je suis un méchant. Et Yeshua, il vient pour juger les justes et, en fait, ici, les méchants et les injustes, si vous voulez. Et le méchant, il s'en va toujours, toujours, les Écritures sont très, très claires. Pardon, plus il persévère dans la méchanceté, plus il va vers l'injustice. Et on voit que Jésus, lorsqu'il vient, en fait Yeshua, quand il vient pour juger les justes et les injustes. Ok, donc ça, les injustes, c'est le stade final de la méchanceté, tout simplement. Donc ici, on peut voir ici que le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais, jamais le bonheur, ni le salut. Donc, même si en fait j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je l'ai dit et je le répète, si en fait on se comporte comme un méchant, c'est-à-dire qu'on agit mal devant Dieu, on n'écoute pas la Torah et en fait ici les prophètes et les psaumes pour les mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, eh bien on agit méchamment. On ne peut pas être considéré comme juste, cela ouvre la porte au péché, aux transgressions, aux iniquités. Je renvoie en fin de compte à la définition de la transgression, des iniquités et des péchés. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons déjà faites. Le psaume 1 et le psaume 36 sont des résumés très importants sur la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Et oui, c'est bien écrit entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Celui qui se comporte comme un méchant ne sert pas Dieu, en fait, ici. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat, de cet adjectif. En effet, la racine reshin, que vous voyez là, okay, nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre
et qui rayonne autour de lui selon une influence positive ou négative. Roche, Reshin, ça peut donner le mot roche, qui veut dire la tête, qui veut dire le chef, et normalement une tête ou un chef, c'est celui qui conduit, qui rayonne, mais qui rayonne d'une manière positive. Ok? Normalement, devant Dieu. Ok? C'est le but. Par contre, si on rajoute la lettre Aïn, okay, on le voit ici, la troisième lettre, si c'est la lettre Aïn que l'on rajoute, c'est le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc ça veut dire que, en fait ici, Racha, en fait ici, qui est en fait ici le Resh, composé du Resh, du Shin et du Aïn, eh bien, en fin de compte, montre que c'est quelqu'un qui rayonne autour de lui selon d'une manière fausse, d'une manière fourbe, d'une manière perverse ou d'une manière mauvaise devant Dieu. C'est la définition du méchant. Ok. Et c'est toujours celui, en fin de compte, qui n'écoute pas les Écritures pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. Définition de Fabre d'Olivet dans sa grammaire de 1815. Nous sommes en 2024. Mon frère, ma sœur, combien, en fin de compte, d'enseignements avons-nous entendu justement sur en fait ici, cet homme à qui Dieu avait révélé tout un certain nombre de choses, ok, pour, en fin de compte, enseigner les croyants dans la vérité, pour retrouver en fait le sens premier du texte hébreu, des mots hébreux. Donc, ce qui veut dire que le méchant, il rayonne d'une manière mauvaise en fait autour de lui, d'une manière fourbe, d'une manière fausse, d'une manière perverse. Donc, c'est contraire en fait aux valeurs de Elohim. Oui, bien sûr, que Elohim veut donner aux hommes, car en fin de compte ici, Elohim, en fait ici, eh bien, en fin de compte, veut que les hommes rayonnent d'une manière juste, évidemment. Traduire principalement cet adjectif par méchant en opposition à celui qui est déclaré juste est une des meilleures traductions en français, donc on peut dire que ce mot-là est quand même pas mal traduit. Okay? Mais il est mal expliqué. Donc on le prend toujours en fait au sens propre en réalité, et en fait les croyants disent je ne suis pas méchant, donc je ne suis pas, comment dire, agressif, ceci ou cela, le contraire de gentil, donc en fait je suis considéré comme juste devant Dieu. Non, non, pas du tout. Le juste, c'est celui qui écoute les enseignements de la Torah et qui les met en pratique. Ah, c'est bien différent. Donc, traduire ce mot-là par méchant, en fait, permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité de ceux, justement, qui, au contraire, écoutent et mettent en pratique. C'est donc très, 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 très important. OK. Et les Écritures nous enseignent bien sûr à faire la différence entre le juste et les méchants, bien évidemment. Ok. Depuis, je vais continuer en fait un petit peu ici, parce que j'avais une petite remarque. Ainsi, depuis Abraham, les Écritures nous enseignent à faire la différence entre le juste et le méchant. Donc, depuis Abraham, c'est vraiment très très clair. Cette différence entre le juste et le méchant, tout le monde la connaît normalement s'il est bien enseigné sur les racines hébraïques de la foi. En fait, on connaît cette différence depuis Noir, c'est-à-dire depuis Noé et même depuis Adam. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, Adam, il était dans le jardin d'Éden, il avait la connaissance parfaite en fait de l'Écriture. C'est parce qu'il a désobéi, en fait, ici, à Dieu, qu'il se retrouvait en dehors du jardin d'Éden, mais il avait la connaissance. Mais aujourd'hui, en 2024, ok, 2024, les soi-disant responsables spirituels sont pour la plupart incapables d'enseigner correctement les Écritures à cause de leur propre méchanceté qu'ils ne savent même plus déceler. Et effectivement, Jérémie, dans le chapitre 14, verset 20, nous le dit très bien. C'est un fait, en fin de compte, ici, de société, que lorsque l'on n'écoute pas vraiment avec son cœur les Écritures pour les mettre en pratique, eh bien, notre cœur s'endurcit et la méchanceté, en fait, elle vient, elle gagne.
Elle gagne d'abord les responsables spirituels qui enseignent des choses qui sont fausses, qui disent en fin de compte que l'on n'a plus besoin en fin de compte de la Torah. En fait, ici, on crée le Nouveau Testament et on distingue l'Ancien Testament. Ce qui est ancien, ben, ça n'a plus lieu d'être. Donc tout cela, ce sont en fin de compte des signes de méchanceté. Et oui, ce sont en fin de compte ici des signes de méchanceté où l'on voit en fait l'hypocrisie des hommes religieux, des responsables spirituels qui sont incapables de dire en fait Torah émet, c'est-à-dire ta Torah est la vérité. Et qui en fin de compte aussi de plus disent en fait ici que le mot nomos, le mot grec en fait ici, eh bien ne doit pas être traduit par Torah dans le Nouveau Testament. Et ça, en fin de compte, c'est une preuve manifeste de la dérive spirituelle qui, en fait, a gagné les églises. Normalement, c'est l'Église qui, avec les Écritures, devait envahir, en fait, le monde. Mais, lorsque l'on ne fait pas ce que Dieu demande, le cœur s'endurcit, les esprits s'endurcissent, et au lieu que ce soit l'Église qui envahisse le monde, c'est le monde qui envahit en fait l'Église. Résultat des courses, cela contribue et on le voit très nettement en fait ici, même dans les dictionnaires en fait ici, on le voit très très bien dans le dictionnaire grec en fait ici de 1850, dictionnaire grec Alexandre 1850, on voit que le mot nomos, grec, le mot grec nomos, N-O-M-O-S, eh bien, en fait, ici, lorsque l'on parle de la Bible, Alexandre, 1850, dit bien que cela concerne la loi de Moïse, donc la Torah. Mais la corruption venant petit à petit, on évolue, on change en fait les dictionnaires et on change la définition dans les dictionnaires. Ainsi, 50 ans plus tard, avec le Bailly. Bailly, c'est un dictionnaire en fait ici grec très important qui fait référence mondiale. Toutes les églises l'utilisent. Mais en 1901, dans ce dictionnaire Bailly, on affirme d'une manière très très claire, en fait ici, que nomos, le mot grec, ne veut pas dire Torah et ne peut pas être traduit par en fait le mot Torah. Résultat des courses, ça veut dire qu'à partir de 1901, tous les responsables spirituels qui se basent sur le dictionnaire Bailly, en fait ici, sont enseignés d'une manière fausse. Nous voyons bien qu'il y a une corruption spirituelle qui s'est installée entre enfin, les années 1850 et 1901, qui fait que même les dictionnaires sont pollués par l'esprit de ce monde. Alors il faut revenir en fait au départ. Il faut revenir à l'interprétation initiale, c'est-à-dire à savoir ce que Yeshua en fait ici a dit avec ses disciples. C'est pourquoi depuis 2018, nous avons fait des séminaires sur le thème Torah, Torah pas. Torah, donc le mot Torah, T-O-R-A-H, virgule, Torah pas, T'-A-U-R-A-I-S, pas. Cela veut dire que si tu n'écoutes pas la Torah pour en fait la mettre en pratique, eh bien tu n'auras pas les bénédictions. Je vous renvoie à ce séminaire très important en fait ici que nous avons mis en place. Vous avez 18 vidéos et ça permet de reprendre tous les versets du Nouveau Testament qui ont été déformés justement. Ainsi, parce que le mot nomos qui existe 197 fois dans les Écritures, eh bien effectivement a été changé, eh bien résultat des courses, tous les croyants aujourd'hui dans les églises sont enseignés d'une manière fausse pour être des méchants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Nous avons affaire là à une corruption spirituelle majeure. Voilà pourquoi il convient de dénoncer en fait ici cela, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une nouvelle traduction du Nouveau Testament qui s'appelle La Torah accomplie. Elle est sur notre site et là-dedans, nous avons corrigé en fait ici toutes les erreurs qui ont pu être faites dans la traduction du
Nouveau Testament, de ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a jamais été un Nouveau Testament. C'est un testament qui prolonge la première alliance. C'est une alliance renouvelée, d'accord, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, mais la Torah, en fait, est la vérité dans la première alliance et elle est la vérité dans la deuxième alliance. Voilà pourquoi il ne faut pas se comporter comme un méchant ou agir comme un méchant et être comme les hypocrites. Okay, les pharisiens ou les scribes hypocrites que Yeshua, en fin de compte, appelait ainsi, tout simplement parce qu'ils avaient déformé les Écritures. Or là, nous avons une action, en fin de compte, ici, extrêmement méchante. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, elle vise à enseigner les croyants dans des choses fausses. Alors, il faut revenir. Il faut revenir aux racines hébraïques de la foi, secouer, en fait, ici, les uns et les autres, et revenir, bien évidemment, à des enseignements, en fin de compte, plus sains, évidemment, devant l'Éternel. Donc, deux versets en résumé, en fait, ici. Donc, psaume 119, verset 142, Torah émet en hébreu, ta Torah est la vérité. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, Yeshua qui dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout soit accompli. » Vous pouvez retrouver ce verset dans la traduction que nous avons en fait ici rétablie en fait ici. C'est donc très important. N'hésitez pas à en parler et à communiquer tout autour de vous, bien évidemment, en fait ici, parce que ça, c'est la vérité. Et il faut dénoncer ce qui est faux, évidemment. C'est ce que le Seigneur, en fait, attend de chacun de nous. Okay? C'est ce que je fais, c'est ce que vous devez faire, en fait, aussi, afin, effectivement, que les uns et les autres soient enseignés dans la vérité. Revenons donc à notre ici, à notre psaume 37, regardez bien ce que le Seigneur dit sur les méchants. Donc j'ai dit bien, tout le monde est concerné. Vous avez vu, en fin de compte ici, au travers des élections législatives, en fait ici, les élections européennes et les élections législatives, que, en fait ici, les Français, d'une manière générale, étaient mécontents. Mécontents, effectivement, de la droite, mécontents de la gauche, et ils ont voté plutôt, en fin de compte, du côté, on va dire, extrême droite, qui n'est plus du tout, en fait, ici, les extrêmes droites d'hier. Hein, on est bien d'accord là-dessus, ok. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que l'Éternel, en fait, ici, veut faire. Donc, le mécontentement, en fait, des Français est aussi, en fait, ici, l'expression du mécontentement de l'Éternel vis-à-vis des autorités de droite, vis-à-vis des autorités de gauche, vis-à-vis de toutes les autorités qui ont gouverné la France depuis, en fait, notamment sa libération en 1944. Donc, on voit effectivement que tous ces hommes, toutes ces femmes, ils sont des autorités, autorités politiques, autorités gouvernementales, etc. On est bien d'accord. Mais mon frère, ma sœur, devant Dieu, il n'y a pas d'autorité qui ne soit instituée ou autorisée en fin de compte par Dieu. Et si la France a les autorités que nous avons, c'est parce que ces autorités ont des comptes en fait à rendre. Et si en fin de compte l'Église, les pasteurs, les prêtres, etc., n'ont pas fait leur travail pour dire que la Torah est la vérité, ils sont principalement responsables en premier chef. Oui. Mais toutes les autorités qui ont été élevées avec un semblant, en fin de compte, de parole de Dieu, en fait ici, savent, en fait ici, quelque part, qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre appartient à Dieu. Et la terre de France, en fait ici, la terre qui a été donnée aux Français, eh bien, en fin de compte, ok, elle a été donnée aux Français pour que les Français puissent en fait la gérer et puissent instituer un gouvernement
qui puisse, en fin de compte, aussi être agréable à Dieu et qui puisse revenir, s'il est possible, à l'Éternel, tout au moins dans un certain nombre de voies. Il est donc extrêmement important, dans les temps qui viennent, de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, vous avez vu au travers, en fin de compte, de l'Assemblée, eh bien, il n'y a pas d'Assemblée gouvernable, en réalité. Donc, la France se retrouve, et le président, notre président, se retrouve dans une situation, en fait, ingouvernable. C'est les conséquences, en fait, ici, de la méchanceté, non seulement des autorités, mais aussi, bien sûr, des institutions spirituelles, mais aussi des Français, en fait, aussi, quelque part. Car la parole de Dieu s'adresse à tous les Français. Donc, il est important de bien comprendre, en fin de compte, cette dimension-là. Donc, la notion de méchanceté, elle est là et elle est présente. Aujourd'hui, nous avons donc un président qui ne peut plus gouverner, il n'a plus d'assemblée, en fait ici, correctement, en fin de compte, constituée, qui puisse gouverner correctement. Okay. Aujourd'hui, ce sont, en fin de compte, les Jeux olympiques. La France entière, en fait, ici, va donc, en fait, ici, regarder les Jeux olympiques. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça va être magnifique en termes de cérémonie, en termes de ceci, en termes de cela. Et c'est très bien aussi, quelque part. On voit ce que les Français sont capables de faire et ils vont vouloir le montrer, en fait, au monde entier. La seule chose, en fin de compte, c'est que il est, en fait, ici, extrêmement dommageable, en fait, ici, que tous ces honneurs, toute cette gloire soient faites en l'honneur des dieux de l'Olympe. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est vraiment, en fait, un comportement de méchant. Donc la France, en fait, ici, est en train de se montrer à la face du monde comme dans une expression, en fin de compte, méchante d'idolâtrie, en fait, ici, extrêmement important. Je ne suis pas contre le sport, rassurez-vous, mais ce serait très bien que ce soit fait devant Dieu et pour Dieu, et non pas pour les dieux de l'Olympe, évidemment. Donc, vous comprenez en fait ici que ça, c'est un comportement en fin de compte spirituel qui n'est absolument pas bon. D'autant plus aussi que je crois, et j'ai entendu en fait ici plusieurs fois, que la République se disait laïque. Ah, et comment, en fin de compte, une république laïque peut-elle faire autant d'honneur à une flamme qui vient, en fin de compte, de l'Olympe, de la Grèce? En fait, ici, on est en pleine idolâtrie. Donc, vous voyez, en fait, ici, et vous comprenez que le comportement, en fin de compte, de méchants, c'est-à-dire de personnes qui refusent, en fait, ici, de dire que la Torah est la vérité, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, et ils tombent, en fait, ici, dans l'idolâtrie, c'est-à-dire à adorer, en fait, ici, des idoles, en fait, ici, donc des abominations devant l'Éternel Dieu. Que croyez-vous qu'il va se passer? Bien évidemment. Cela veut dire que cela va entraîner, en fait, ici, forcément des conséquences, et des conséquences graves devant l'Éternel, notre Dieu. Car nous sommes responsables. Nos dirigeants sont responsables, mais nos responsables spirituels sont responsables, et nous, Français, nous avons notre part de responsabilité devant l'Éternel. Voilà pourquoi il convient de dénoncer ce qui est mauvais, ce qui est faux. Voyons, si vous voulez bien, en fait ici, ce chapitre 37, en fait ici des psaumes, et commençons avec le verset 20. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme ce qui est le plus beau dans les pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Donc on a déjà une comparaison en fait importante. Mais les méchants périssent. Les méchants périssent toujours devant Dieu. Et ils sont sur la terre justement pour faire des choix, en fait ici, revenir à l'Éternel s'ils se sont trompés. Ils peuvent revenir à l'Éternel. Mais s'ils persévèrent dans leur voie, alors les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel sont comme ce qu'il y a de plus beau, enfin dans les pâturages. Ils ont fleuri, ils ont donné plein de bonnes choses, etc. Mais ils s'évanouissent en fumée même.
Verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Mon frère, ma sœur. Ok. La dette de la France est en fait ici une dette extrêmement élevée. C'est le pays en fait ici, ok, malheureusement, qui a la dette certainement la plus grande ou la plus grosse en fait ici. Ça va donc en fait poser des problèmes. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Donc l'Éternel juge les choses, bien évidemment. Donc, il va y avoir en fait plein de choses qui vont arriver, en fait ici, et l'Éternel maudit, en fait ici. Ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Donc nous n'avons pas à avoir peur de ce qui va venir, mais il faut être du bon côté. Verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme fait, en fait, ici. De l'homme fait. Ah, très intéressant. Donc, je vous ai dit, en fait, ici, qu'il y avait, en fait, dans la Bible, en fait, ici, 4 mots pour dire homme. Vous avez Adam, qui est le descendant d'Adam, en fait, ici. OK, ça concerne tous les hommes de la terre. Vous avez Enoch. Enoch, c'est, en fait, ici, l'homme qui n'a pas de vie éternelle. C'est un homme mortel, en fait, ici. OK. Ensuite, vous avez le Ish. Ish, c'est l'homme, en fait, intelligent, c'est l'homme qui est capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu, normalement. Ok. Et le Guéber, c'est en fait la quatrième catégorie des hommes, ok, qui sont formés, façonnés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme fait, c'est-à-dire de l'homme qui est instruit, qui reste attaché à Dieu, etc. Il prend plaisir à sa voix. Donc l'Éternel ici bénit bien évidemment tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Donc ça, c'est bien effectivement en fait ce qui nous concerne. Voilà donc en fait ici pourquoi il faut écouter en fait les enseignements de la Torah et les mettre en pratique au travers de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Et parce que Yeshua nous rachète justement pour que nous puissions être un peuple juste, oui bien sûr, devant l'Éternel. Ok. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Donc l'homme fait, en fait, l'homme qui est en fait instruit, façonné, qui écoute, qui met en pratique, même s'il n'est pas parfait, ça n'a pas d'importance. En fait, l'Éternel est là. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, en fait, ici. Ok. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, sa postérité est une bénédiction. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Donc le verset 27, vous le voyez, est très très important. Okay. Il dit, détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure. Okay. Donc, mon frère, détourne-toi du mal et fais le bien. Donc le mal, c'est le mot ra en fait en hébreu. Bien, c'est le mot tov. Très bien. Le bien, le mal, tout le monde en fait déjà a une notion de base. Ok. Donc le Seigneur dit en fait détourne-toi de ce qui est mal. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre. Comment tu peux apprendre et distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Lorsque Dieu en fait créa le ciel et la terre, il sépara ce qui est bien de ce qui est mal. Donc tout simplement, en fait, il le sépara pour que l'on apprenne à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, je prends l'exemple des Jeux Olympiques, oui bien sûr, car nous sommes en plein dedans. Ok. Est-ce que c'est bien devant Dieu? La réponse, en fait, ici doit jaillir de nos cœurs. Oui, ce n'est pas la question du sport, c'est la question de l'idolâtrie, en fait, ici. On a placé ces jeux, en fait, ici, sous, en fin de compte, ici, les dieux de l'Olympe, etc. Est-ce que c'est bien même de participer? Est-ce qu'un chrétien ou un juif, en fait, ici, messianique, devrait participer, en fait, même à ces jeux-là? À partir du moment où il est formé, façonné, instruit, en fait, ici, dans la parole de Dieu, il ne doit pas même toucher, en fin de compte, okay, à ce qui est impur, à ce qui est idolâtre. Tu ne te feras aucune idole, aucune image taillée, aucune statue, aucune représentation, en fait, ici,
de ce qui est sur la terre pour t'agenouiller devant, ou de ce qui est dans les cieux, ici on parle des dieux de l'Olympe, pour t'agenouiller dessus, ou en fait plier le genou. Donc nous sommes là avec ces jeux-là, en fait ici, dans une séduction, en fait ici, extrêmement grande, qui touche en fait presque toute la population. Oui, bien sûr. Je vous engage, si vous regardez en fait ici, à analyser en fait bien sûr ces choses-là, afin de, comment dire, d'augmenter en fait ici notre capacité de jugement. Oui, bien sûr. Verset 28. Car l'Éternel aime le jugement juste. Aïe, 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 aïe. OK? C'est pas la justice ici. J'ai bien en fait ici le mot mishpat. Mishpat qui existe 421 fois dans 406 versets. Nous avons fait les vidéos, il y a 33 vidéos sur en fait ici le mot mishpat. Nous avons pris le temps en fait ici de voir ces 421 fois où le en fait ici mot mishpat existe. On peut le traduire et il faut le traduire par jugement juste, oui bien sûr, car l'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi, afin justement de ne pas tomber, en fait ici, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas se laisser séduire. Aujourd'hui, la majorité des Français, en fait ici, en fait, se sont laissés séduire et se laissent séduire. Pas seulement les Français, les nations en fait entières ont les yeux sur Paris. Que va-t-il se passer pendant ces Jeux? Je ne sais pas. Et je préfère ne pas savoir, en fait, ici, quelque part. Il en sera comme l'Éternel Dieu le veut et le jugera bon. Car l'Éternel aime le jugement juste et il n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel n'abandonne jamais ses fidèles. C'est-à-dire ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui essayent de mettre en pratique, okay, et qui lui sont attachés. Ça, ce sont ses fidèles, les racidimes, en fait, ici. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Donc on voit ici que la destinée en fait du méchant, de celui qui se comporte comme un méchant, eh bien c'est de disparaître de la terre. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu fait pousser, fait pousser, fait pousser, et il fait pousser comme on veut en fait ici. Si on veut pousser en fait droitement devant Dieu, l'Éternel nous fait pousser droitement. Si on ne veut pas écouter en fait ici la Torah pour mettre en pratique, eh bien on va pousser de travers. Oui, bien sûr. Verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Donc, vous voyez, il a une promesse glorieuse dans les temps qui viennent, qui vont être bousculés, en fait, ici, par toutes sortes de choses. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, sa langue proclame quoi? Un jugement juste. Là, effectivement, donc, en fait, ici, eh bien, je vois le mot mishpat. Eh bien, donc, la bouche, sa langue proclame un jugement juste. Donc, tout ce qui est, en fait, ici, flamme olympique, ok, jeu, en fin de compte, ici, ok, dédié, en fait, à des faux dieux, à des dieux idolâtres, tout cela, c'est mauvais, mauvais, mauvais devant Dieu. Ok? Alors, je suis désolé pour ceux qui participent en fait même à ces jeux en fait ici, mais résultat des courses, il faut se poser les bonnes questions. Là, on est en pleine idolâtrie, c'est placé dans l'idolâtrie. Et ce n'est pas pour rien que ces jeux en fait se placent là. La France, en fin de compte ici, ne sait même plus se gouverner en fait elle-même en fait ici, et en fait ici, elle est en pleine séduction d'idolâtrie. Où cela va-t-il conduire la France et les Français? Eh bien, on verra. Verset 31. La Torah de son Elohim est dans son cœur. En ce qui concerne le juste, verset 31 dit, la Torah de son Elohim est dans son cœur, c'est pas ne chancelle point. Donc on voit bien en fait ici, quelles que soient les circonstances, en fait ici, que le juste en fait ici a la Torah de son Elohim dans son cœur. Voilà pourquoi il faut dire Torah Traïmet, ta Torah est la vérité. Et il faut la mettre dans le cœur. Verset 32. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Oui, bien sûr.
Ok, le fait d'écouter la Torah, en fait, ici, et de la mettre en pratique, ça ne va pas forcément plaire autour de nous. Oui, bien sûr. Ok, c'est normal. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Oui, bien sûr. Ok, parce que le monde est sous la puissance de Satan. Oui, bien sûr. 33. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant quand il est jugé. Regardez bien ce verset, nous l'avons corrigé, nous avons corrigé la traduction, verset 33. L'Éternel, vous pouvez le comparer avec vos traductions. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant. Je retrouve ici le verbe rachat. Là, on est dans l'adjectif, mais là, ici, en fait, compte, on a le verbe que l'on a déjà étudié. Je vous renvoie donc, en fait, compte, à ces vidéos où nous avons étudié le verbe rachat 34 fois dans 34 versets. Vous pouvez, en fin de compte, ici, revoir ces vidéos si vous le voulez. Il y en a 6. Nous avons bien détaillé déjà le verbe, donc je ne reviens pas dessus. Agir comme un méchant. Ok. Donc, l'Éternel ne laisse jamais le juste entre les mains du méchant, ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant quand il est jugé. Verset 34. Espère ardemment en l'Éternel. Oui, c'est-à-dire marche par la foi, en fait, ici. Ici, en fait, c'est espère, mais c'est espère, en fait, ardemment. C'est-à-dire, en fin de compte, le verbe est conjugué à une forme verbale qui s'appelle le piel, en fait, en hébreu, et c'est une forme intensive. Cela veut dire, en fait, place ta foi, en fin de compte, en l'Éternel. Garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés, c'est-à-dire tu verras tous ceux qui se comportent méchamment, tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, tout cela vont être retranchés à un moment donné ou à un autre s'ils persévèrent dans leur foi. Verset 35. J'ai vu le méchant inspirant de la terreur. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ok. Verset 36. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, en fait, ici. Elle affirme que tous ceux qui se comportent comme des méchants vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ça, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, en fait, ici, et en fait, ici, que nous vivons. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à marcher avec l'Éternel et non pas contre l'Éternel, faire des choses qui, en fin de compte, que l'Éternel ne nous a jamais demandé. Verset 36. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Ça fait partie du jugement de Dieu. Verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Ici, c'est le mot ish. Ish, en fin de compte, ici, okay, on a vu en fin de compte déjà ce mot-là, en fait ici, plusieurs fois déjà, okay, c'est le mot ish, qui existe 1636 fois dans 1431 versets. On les a tous comptés, on les a tous repérés, on les a tous lus dans le détail. Ça, c'est l'homme fait. C'est l'homme, comment dire, l'homme fait, c'est l'homme capable de s'attacher à Dieu, c'est l'homme intelligent. C'est l'homme qui est capable d'être instruit et de s'attacher à Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les ish le font, bien sûr. Tout dépend en fin de compte du cœur de l'homme, s'il veut vraiment s'attacher à Dieu ou pas vraiment s'attacher à Dieu. Dans ce cas-là, il peut être un ish qui est droit devant l'Éternel, qui s'attache à l'Éternel, il va devenir un guébert et il va glorifier Dieu, il va servir Dieu. Mais s'il est dans la théologie du remplacement, par exemple, il va devenir un homme mature, mais un homme pervers, mais un homme en fin de compte qui, en fait ici, distribue en fait la méchanceté en fait autour de lui, répand en fait ici la méchanceté. Verset 38. Mais ceux qui transgressent sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Donc ici, en fait, on le voit très clairement dans ce verset, les méchants non seulement disparaissent, mais la postérité des méchants disparaît, est retranchée. Mais ceux qui transgressent sont tous anéantis.
transgresser, en fait, ici, c'est le verbe pacha. Ok, c'est traduit dans la seconde par être rebelle. Non. En fait, ici, pécha, ça veut dire transgression. On l'a vu déjà, cette définition-là. Je vous l'ai montré. Ici, c'est le verbe pacha. Pacha qui existe 41 fois dans 37 versets. Très mal traduit. Je vous le concède. Ok, c'est malheureux. Ici, mais ceux qui transgressent. C'est qui transgresse? Ok. Dans la Bible, on te parle en fin de compte des iniquités. Ok. On te parle des péchés et on te parle de la transgression. Ok. Les iniquités, en fin de compte, c'est tout ce qui vient de tes parents, tout ce qui vient des enseignements que tu suis, tout ce qui n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu, ça fait partie de l'iniquité. Ça fait partie, en fin de compte, aussi de l'héritage spirituel. C'est l'héritage spirituel dans lequel nous sommes, etc., dans la manière d'être, en fait, ici que nous sommes. Et qui, forcément, en fin de compte, l'iniquité nous entraîne à pécher et à transgresser. Pécher, c'est manquer le but, c'est-à-dire ne pas accomplir la volonté que Dieu avait voulu ou attendait de nous. Okay. On s'est manqué la cible, très précisément. Ça, c'est le péché. Donc, je peux pécher parce que je ne sais pas ou je ne sais pas bien, mais je suis quand même responsable, quelque part. Et la transgression, en fin de compte, ici, c'est une stade supérieure, en fait, au péché, en ce sens que je sais que c'est pas bien, mais, en fait, ici, par orgueil ou par volonté, je fais, en fin de compte, quand même ce péché. Ce n'est plus un péché, ça devient une transgression. La volonté de l'individu est en cause. Donc ici, on est avec le verbe pacha. Donc le verbe pacha, on va le traduire, mais ceux qui transgressent, eh oui. Donc c'est ceux qui transgressent les enseignements de la Torah, bien évidemment, c'est bien de cela dont on parle, sont tous anéantis. Donc lorsqu'on lit dans les Écritures, je prends en fait un exemple, ok, très clair, des évangéliques, des protestants ou des catholiques qui ont lu en fait la Bible, qui ont lu en fin de compte que le septième jour était un jour de repos, c'est le Shabbat, et qu'il fallait faire le Shabbat. C'est écrit noir sur blanc. Même en fait au travers des traductions des nations, on n'a pas changé en fait ici le mot Shabbat, le mot en fait ici Shabbat par dimanche. Non, ça n'a même pas été changé dans les Écritures. L'Éternel ne l'a pas permis. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant. Donc, cela veut dire que les catholiques, les protestants, les évangéliques et tous ceux, en fin de compte, ici, qui sont de quelque religion que ce soit, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, dès lors qu'ils ont lu, ils voient que c'est écrit, ils ne veulent pas le faire ou font le choix de ne pas le faire. Là, on tombe, en fin de compte, dans la transgression. Ce n'est plus simplement un péché, c'est une transgression, d'où la notion de rébellion quelque part, ou de révolte contre Dieu. C'est pour ça que la traduction seconde traduit ce mot par rebelle. Mais ceux qui sont rebelles sont tous anéantis. Ok, mais ce n'est pas tout à fait juste. C'est mieux de parler de transgression. C'est plus exact. C'est plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, plus explicite. Ok? Parce que celui qui fait le dimanche, en fait, ici, peut très bien dire, moi, je ne suis pas un rebelle, donc, en fin de compte, je ne serai pas anéanti. Mon frère, ma sœur, si tu sais que tu dois faire le Shabbat et que tu ne fais pas le Shabbat, ok, et que tu as décidé de ne pas le faire parce que tu veux rester dans ta religion, dans la religion qui t'a été donnée, qui t'a été communiquée, à ce moment-là, en fin de compte, ok, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a parlé. Il a voulu, en fin de compte, te parler, mais tu n'as pas écouté ou tu n'as pas voulu écouter. Mais ceux qui transgressent sont tous anéantis. Ce ne sont pas quelques-uns sont anéantis, sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. La victoire des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc là, ici, c'est le mot tsara. Sarah, que je vous ai, en fait, dont je vous ai déjà parlé, on n'a pas étudié le mot dans le détail, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets, j'en ai déjà parlé. Sarah, en fin de compte, c'est souvent traduit des fois par détresse ou angoisse simplement. En fait, c'est pas tout à fait juste. Sarah, c'est la détresse, mais une détresse qui devient une détresse oppressante
mais qui amène en fait ici l'angoisse. Ok? Donc en France, nous ne sommes pas encore dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Les pays européens ne le sont pas en fait encore. Mais le jour où il y a beaucoup de calamités, ok, beaucoup d'inondations, beaucoup en fin de compte, pardon, de sécheresse, autant pour moi, excusez-moi, beaucoup en fin de compte de cultures qui ne se font pas, qui ne viennent pas à terme, etc., le pays commence à être dans une détresse à cause des problèmes économiques, des problèmes sociaux, mais aussi des problèmes politiques, oui bien sûr, où la méchanceté s'installe, ok, des attentats en fin de compte sont de plus en plus fréquents, et en fait la violence ramasse ici, s'étend en fait ici de plus en plus. Tout cela est le fruit de la méchanceté et contribue à mettre le pays dans une détresse oppressante. Détresse oppressante, et cette détresse oppressante, c'est tsar, tout simplement, en fait, ici. Mais tsara, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est-à-dire que le peuple se retrouve dans un état, en fait, de détresse tel que cela crée, en fait, une angoisse permanente. Cette détresse, c'est la détresse que l'on a, en fait, ici, lorsque un pays, en fin de compte, domine sur un autre pays et, en fait, maintient un joug, en fait, ici, d'esclavage ou d'exploitation, en fin de compte, sur eux. Là, on est dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ce n'est pas encore le cas en France, mais cela va venir. C'est une certitude. C'est le fruit toujours en fait ici de la méchanceté qui s'accroît. Ce mot-là, en fin de compte, existe, est très clairement expliqué dans la Première Alliance, dans en fait ici le Nouveau Testament, dans les traductions, en fin de compte, ce n'est jamais bien expliqué. Le mot, en fin de compte, ici, qui serait le plus proche, c'est le mot tribulation. Mais la plupart des croyants ne savent pas ce que c'est qu'une tribulation, en fait, ici. C'est quelque chose de gros, de grave, et quelque chose surtout qui ne concerne pas les croyants. Mon frère, ma sœur, en fait, ici. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, on faudrait mieux le traduire, en fait, ici, au lieu de traduire par tribulation, on devrait mieux le traduire par détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et là, cela concerne tous les méchants. Et oui, qui vont vivre cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et l'Éternel le permet. Pourquoi? Il le permet, en fait, ici, dans sa bonté. Je dis bien dans sa bonté. Car l'Éternel ne veut pas détruire, ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se rende compte, en fait, ici, qu'il a mal agi, en fait, ici, qu'il a été fourbe, qu'il a été pervers, qu'il a été faux, qu'il a été rebelle, en fait, à Dieu, qu'il n'a pas voulu écouter les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, qui est venu il y a 2000 ans déjà. Donc, depuis 2000 ans, on méprise en fait ici, quelque part, l'Éternel. Alors, bien sûr, ok, le peuple va payer, les autorités, en fin de compte, vont payer, oui, bien sûr. Donc, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va arriver et nous allons le sentir. Vous allez le sentir, en fin de compte, ici, parce que, en fait, ici, nos yeux s'ouvrent de plus en plus et comprennent cette dimension-là. Cette dimension-là, elle est nécessaire. Pourquoi? Dans le but de ramener le plus possible, entre guillemets, de méchants, en fait, à Dieu, dès lors qu'en fait, ils veulent bien écouter et se repentir. Donc, c'est très important. Cette phase, en fin de compte, est importante. Voilà pourquoi les croyants doivent être éduqués, formés, façonnés et bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi. Je vous encourage notre séminaire sur, en fait, ici, le mot Torah, Torah pas, qui, en fin de compte, ici, en fait, ici, exprime très, très bien, en fait, la bénédiction de l'Éternel. Torah ou Torah pas, en fait, ça veut simplement dire de deux choses l'une. Ou tu écoutes les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, tu les mets en pratique et tu seras béni. Sinon, tu n'auras pas. Verset 40. L'Éternel les secoue et les arrache du danger. Ok. Et les arrache du danger. Il les arrache des méchants, il les sauve parce qu'ils cherchent
en lui pleinement le refuge. Donc le juste, en fait, ici, eh bien, il cherche pleinement le refuge, en fait, en l'Éternel, et il échappe toujours, toujours, toujours aux méchants. Toujours. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur des méchants, de ceux qui se lèvent, en fait, ici, contre nous, parce qu'on écoute et on met en pratique les enseignements de la Torah. Il faut du courage, bien évidemment, et il faut se fortifier, évidemment. On continue? Allez, c'est parti. On continue et on arrive en fait ici, maintenant, dans le psaume 39. Psaume 39, en fait ici, et on va lire du verset 2 au verset 3. C'est tout, en fait, ici, dans ce psaume. Je disais, je veillerai sur mes voies, c'est un psaume de David. David dit, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Donc, David, en fait, ici, c'est un modèle, c'est un exemple, oui, bien sûr. Il disait, en fait, ici, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Oui, afin effectivement que le méchant n'interprète pas mal ce que je dis et n'utilise pas, en fin de compte, ce en fait, que je peux dire, ce qui peut sortir de ma bouche ou de ma langue. Verset 3. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout descendant d'Adam debout n'est qu'un souffle. Ok. Donc ici, David exprime en fait ici son sentiment devant l'Éternel, un sentiment parfois en fin de compte de désarroi, en fait ici, oui bien sûr, ok, mais il s'aperçoit en fin de compte que Dieu ne l'abandonne jamais. Mais ici, il va dire en fait ici, on va continuer quand même un petit peu. Ok, oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Adonai, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Donc ici, David se tourne en fin de compte vers Dieu et sait, en fait ici, que son espérance n'est qu'en Dieu. Verset 9, délivre-moi de toutes mes transgressions, donc tout ce qu'il a pu faire. Pourtant, en fin de compte, ok, David faisait attention. Mais l'homme, en fin de compte, ici, pêche toujours, ok, ça peut arriver qu'il transgresse, ok. Donc David dit, délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi les coups, je succombe sous les attaques de ta main, tu châties l'homme par des sanctions. Issu de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout descendant d'Adam n'est qu'un souffle. Écoute ma prière et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes frères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Donc vous voyez, David, en fin de compte, a fait des erreurs, oh oui. Il prie et il exprime son désarroi à l'Éternel, mais il place sa confiance en l'Éternel. Et l'Éternel, en fait, ici, ne l'abandonnera jamais. On continue. Et on arrive en fin de compte ici dans le psaume 50. 50 et on va lire à partir du verset 14. Donc psaume 50. Offre en sacrifice à Elohim des remerciements. Okay. Donc le psaume 50, okay, c'est un psaume en fin de compte de, on va voir, d'Asaph. Okay, c'est pas David, c'est Asaph. C'est un très beau psaume aussi. On offre en sacrifice à Elohim des remerciements ou des actions de grâce et accomplis tes vœux envers Elion. Invoque-moi au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Sarah, c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Donc au temps de la détresse oppressante, invoque l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel et humilie-toi devant l'Éternel. Okay. C'est ce que nous avons à faire aussi dans les temps qui viennent, évidemment. Je te délivrerai et tu me glorifieras, en fait, ici. Donc voilà la promesse de l'Éternel.
Ok. Verset en fait 16. Elohim dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, mais en fait tu hais l'instruction morale, et tu rejettes avec dédain mes paroles derrière toi. Donc là, on voit que le méchant en fait invoque les lois de Dieu. Ok, tu as mon alliance à la bouche, donc ça veut dire que c'est un croyant en fait ici. Donc parmi les croyants, il peut y avoir des méchants qui sont vraiment des méchants. L'Éternel dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, mais en fait, tu es l'instruction morale. Moussard, c'est les conseils, c'est en fait l'instruction morale, si on peut dire. Et tu rejettes avec dédain mes paroles derrière toi. C'est en fait, tu n'écoutes pas. Ok. Verset 18, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles comme contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Eloah. Eloah, c'est le nom de Dieu, en fait, ici, c'est Elohim au singulier, en fait, ici, tout simplement. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. C'est lui qui a l'autorité suprême. Celui qui offre en sacrifice des remerciements ou des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, ok, je ferai voir. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut d'Élohim. Donc voilà des promesses en fait ici de certitude que le juste ne sera jamais, jamais, jamais abandonné devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous pouvons être sujets, bien évidemment, à des attaques des méchants, mais tout cela, en fin de compte aussi, c'est parce que l'Éternel, de deux choses une, veut nous corriger, veut tirer notre foi vers le haut, ou, en fin de compte, veut sauver le méchant, quelque part. Voilà pourquoi il faut, dans ce cas-là, travailler avec Dieu et non pas contre Dieu, en fait, ici, et s'arranger pour, en fin de compte, bien écouter, bien faire attention, en fait, aux enseignements de la Torah, afin d'être de plus en plus fort, de plus en plus ferme, de plus en plus inébranlable devant l'Éternel. On continue? Allez, c'est parti. On arrive, en fait, ici, dans le psaume 55. Ok. C'est un psaume de David, c'est même un maskil. Ok. Donc un maskil est un psaume instructif. C'est un psaume qui vise, bon, il y en a 13 en fait ici. On les a tous retraduits. Vous avez les petites brochures qui concernent. C'est des psaumes très, très instructifs, très intéressants, qui sont dans le but de forger notre foi, en fait ici, notre attachement en fait à Dieu, afin de le servir, de le glorifier, de ne jamais tomber. Ô Élim, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi avec attention et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je gémis face à la voix de l'ennemi, à l'oppression du méchant. Donc là, je retrouve le méchant et en fait ici, le méchant qui oppresse en fait ici. Donc très bien. Car ils font tomber sur moi des injustices en fait ici. Ce ne sont pas des malheurs en fait ici. C'est le mot injustice. Le mot aven ici, qui existe 78 fois dans 70 versets. On a fait les vidéos dessus. Ok. Ce mot doit toujours, toujours être traduit par injustice. Ok. Et non pas par mot ou malheur ou iniquité. Ok, non, pour afin de ne pas mélanger en fait ici les mots ou les sens des mots en fait en hébreu. Ok. Donc face à la voix de l'ennemi et à l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi des injustices et ils me persécutent avec colère. Ok. Mon cœur se tord de douleur en moi. Donc vous voyez, David, il y a des moments où il souffrait en fin de compte. Et les frayeurs de la mort sont tombées sur moi. La crainte et le stress de l'épouvante entrent en moi. Le frisson me couvre. Vous pouvez comparer en fait par rapport à vos traductions. Et je dis, qui me donnerait des ailes comme celles d'une colombe? Je m'envolerai et j'irai établir ma demeure ailleurs. Voilà, je m'éloignerai pour errer au loin, j'irai me réfugier dans le désert, je me hâterai de trouver un lieu où échapper, un vent violent à la tempête, au vent violent à la tempête. Donc, au vent violent, c'est-à-dire à toute méchanceté qui peut s'exprimer autour de moi.
Anéantis-les, mon Adonai, confonds leur langage, car je n'ai vu que violence et querelle dans la ville. Donc violence ici, c'est ramasse en fait ici, comme en fait on l'a étudié en fait ici, ce mot-là. Je vous le rappelle, 60 fois dans 59 versets, on a vu tous les versets, vous avez en fin de compte les vidéos là-dessus. C'est le Hamas, c'est justement l'entité terroriste contre laquelle en fait ici Israël se bat. Et quand Israël dit en fait ici qu'il faut exterminer le Hamas en fait ici de la bande de Gaza, eh bien ils ont raison, bien évidemment. Le Hamas doit en fait toujours être combattu jusqu'au bout. Ça, c'est biblique. C'est pour ça que toutes les nations qui en fait soutiennent directement ou indirectement en fait le Hamas se mettent en porte-à-faux devant Dieu et en fait ici seront jugés. Et la violence viendra dans leur propre pays, oui bien sûr. Cela retombera en fin de compte sur eux à un moment donné ou à un autre. Car je n'ai vu que violence et querelle dans la ville. Ok, donc on voit en fin de compte ici que David est en souffrance. Verset 11, jour et nuit, elles en font le tour sur les murs, l'injustice et la malice sont à l'intérieur. Donc on voit ici beaucoup de corruption en fin de compte à ce moment-là. Mais David ne perd pas courage, en fin de compte, et ce psaume, en fin de compte, si vous le parcourez en fait encore, eh bien vous verrez bien, en fin de compte, que David place son espérance. Il exprime sa douleur, il constate en fait ici la méchanceté autour de lui. C'est ce que nous allons voir en fait aussi. C'est ce que nous allons voir aussi, une dégradation, en fin de compte, ok, spirituelle énorme. Je ne dis pas simplement plus importante, non, mais qui va être énorme. Plus la méchanceté s'accroît, plus effectivement, en fait, ici, la violence, les querelles, en fait, ici, augmentent et augmentent de manière sévère. Donc tout cela, en fin de compte, va s'exprimer effectivement dans notre pays. Notre pays est un pays merveilleux. C'est un pays qui a une vocation prophétique, un appel extrêmement devant l'Éternel, extrêmement important devant l'Éternel. Comme je l'ai dit maintes fois, en fait, ici, France, c'est le mot tsarfat, en fait, en hébreu, c'est en fait le creuset où on forme les bijoux. C'est exactement cela. La France, en fait, ici, devant Dieu, est un pays, et les Français, en fait, ici, sont concernés. C'est un pays où doivent être forgés, en fait, ici, tout un certain nombre de choses pour montrer l'exemple aux nations et être un soutien, en fait, ici, indéfectible à Israël. Oui, bien sûr. La France a donc un rôle particulier à jouer. Voilà pourquoi elle va se retrouver dans des situations extrêmement graves, extrêmement dures, extrêmement difficiles, plus qu'aucun autre pays. En fait, ici, c'est ma conviction personnelle. Pourquoi? Parce que la France a encore, en fait, un rôle à jouer auprès de toutes les personnes qui veulent écouter et qui veulent mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Donc, n'oubliez pas cet appel. La France a effectivement, en fait ici, un appel à accomplir devant Dieu. Amen. Je continue et on arrive en fin de compte ici dans le psaume 58. 58, en fait ici, verset, en fait ici, je vais reprendre à partir du verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Non. C'était exactement ce que j'étais en train de dire, donc il faut parler. Voilà pourquoi nous avons à parler et nous avons à témoigner. Il faut dire Torah Emet, ta Torah est la vérité. Il faut dire que le mot nomos grec doit être traduit par Torah dans, en fait, ici, l'alliance renouvelée. Et que Yeshua a dit, Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, je le répète, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Vous pouvez donc vérifier en fin de compte ici, dans notre traduction, vous trouverez bien en fin de compte ici ces versets, évidemment, parce qu'ils ont été corrigés de manière à être tout à fait conforme aux enseignements de Yeshua au premier siècle. Donc, vous pouvez donc en fait ici vérifier
Donc ça s'appelle la Torah accomplie. OK, vous l'avez sur le site. Vous pouvez prendre en fait ici ce document et bien sûr, en fin de compte ici, en parler tout autour de nous, effectivement, afin effectivement de parler, de témoigner de la vérité. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités qui poussent à la perversité. Donc ici, on parle en fin de compte ici de Avla, Avlata, en fait ici. Donc ce sont des mots que l'on a déjà vus en fait ici. Vous consommez des iniquités qui poussent à la perversité. Ok. Donc c'est quoi les iniquités? Iniquité, c'est le mot avon déjà au départ, mais ici c'est l'iniquité perverse. C'est l'iniquité qui pousse à la perversité. Donc c'est une dégradation de l'iniquité. Quand en fait ici un croyant, en fait ici, continue et persévère en dépit, en fin de compte, de ce qu'il a reçu comme enseignement et comme témoignage, il persévère dans la théologie du remplacement, il en fait risque de tomber dans l'iniquité qui pousse à la perversité, c'est-à-dire en fin de compte à toutes sortes de très mauvaises choses parce qu'il a perduré dans l'erreur. Ok. Dans le cœur, vous consommez l'iniquité qui pousse à la perversité dans le pays. C'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis. Donc ici, les méchants, ceux qui n'écoutent pas en fait la parole de Dieu pour la mettre en pratique, sont pervertis. Ils se pervertissent dès le sein maternel. Ceux qui disent des faussetés s'égarent dès la sortie du ventre de leur mère. C'est-à-dire qu'ils naissent en fait ici, mais en réalité, ils continuent en fait à persévérer, à propager la méchanceté de leurs parents en fait ici. Verset 5. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent venimeux qui est sourd et ferme son oreille. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter les enchantements, en fait, ici. Verset 6. Il n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. C'est-à-dire qu'ils sont méchants et ils sont nés pour être méchants et ils vont continuer à être méchants, à être pervers devant Dieu pour, en fait, ici, en séduire beaucoup. Verset 7. Elohim brise les dents de leur bouche. Ok, l'Éternel arrache les mâchoires des jeunes lions, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières ne sentent l'épine verte ou enflammée, un tourbillon les emportera. Donc l'Éternel promet en fait ici que nous n'avons pas à avoir peur en fait ici des méchants. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter. Combien de fois j'ai entendu chez des responsables, ok, même chez les évangéliques, il ne fallait pas traduire le mot nomos par le mot Torah. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que cela risque, en fin de compte, de poser, en fait, ici, des problèmes à beaucoup de gens, en fait, ici. Mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité pour que les hommes et les femmes ne soient plus enseignés sur des choses fausses et perdurer, en fait, ici, l'iniquité. Verset 11. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Bon, ok. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ok. Et les descendants d'Adam diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Élohim qui juge sur la terre. Donc, nous n'avons pas à avoir peur, bien sûr, de la méchanceté. Il faut se lever et il faut témoigner autour de nous. Forcément, inévitablement, ça entraîne des réactions. On continue? Allez, on y va. On arrive dans le psaume 68, mais je vais m'arrêter là. Psaume 68, donc je note. Psaume 68, verset 3. Okay, psaume 68, verset 3. OK. On va s'arrêter là aujourd'hui, en fait ici, et on continuera en fait la prochaine fois. Donc tout cela en fait vise à nous fortifier les uns et les autres, oui bien sûr, car en fait ici le Seigneur nous appelle. Ok? Il m'appelle, il vous appelle, ok? Il nous appelle en fait à témoigner. Il y a beaucoup de travail, mais en fait ici le Seigneur nous appelle. Nous ne sommes pas parfaits. On est bien d'accord là-dessus, mais peu importe. L'Éternel en fait ici
en fait, se cherche des hommes et des femmes, veut les former, veut les façonner. Aussi, nous pouvons dire en fait au Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de l'éternité. Étends ta main bienfaisante, sonde mon cœur, sonde mes reins. Oui, Seigneur, car je veux te servir. Je veux faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-moi, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Je n'ai qu'un seul désir, faire ta volonté, d'être agréable à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, forme-nous, façonne-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole, afin que ta parole, oui, trouve un terrain favorable dans nos cœurs, puisse y être plantée profondément, y produire les racines que toi tu veux, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Réjouissez-vous. Alléluia. Et rendez grâce à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.